Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre à quoi ressemble une journée dans ma vie où je focus sur mon bien-être. C'est important de prendre du temps pour soi, de prendre soin de sa santé mentale et physique au quotidien. Ma journée débute avec un bon café. Je suis pas accro au café, j'en prends seulement quand j'en ressens le besoin. Et je me suis fait mon déjeuner préféré, une toast au beurre d'arachide avec un peu de confiture au bleuet. Une de mes résolutions pour l'année 2020 était de reprendre mes exercices à la maison. Je fais des exercices 4 fois semaine, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Après chaque séance, je me sens énergisée et j'ai remarqué que j'étais plus productive et motivée les journées où je m'entraînais. Les exercices que je fais durent 20 minutes. Je vais vous laisser un lien vers la vidéo d'exercice dans la barre de description pour les intéressés. Si vous souffrez de dépression, de troubles anxieux ou d'insomnie, faire de l'exercice peut réellement vous aider. L'exercice physique augmente la sécrétion de sérotonine, qui est l'hormone responsable du bien-être, et diminue la sécrétion du cortisol, l'hormone responsable du stress. Après mon activité physique, je m'allume une bougie puis je prends une bonne douche ou un bain, ça dépend des jours. Tout comme quand je fais de l'exercice, j'ai remarqué que j'étais plus productive et bien dans ma peau les jours où je me maquillais et faisais mes cheveux. Juste le fait de prendre le temps de m'habiller et de me maquiller peut complètement changer mon énergie et rendre ma journée optimale. Et pourquoi pas faire une pierre deux coups, ici je me maquille en passant un coup de fil important. Pour moi, la lecture est source de bien-être. Une autre de mes résolutions cette année était de lire à chaque jour, même si c'est juste 10 pages. Saviez-vous que lire réduit les risques d'Alzheimer et réduit le stress? On est tous différents. Moi, personnellement, je déteste les romans, ou plutôt tout ce qui est fictif. Je lis exclusivement pour m'instruire. Ici, je lis sur l'histoire de la Rome antique et c'est très intéressant. Je vais juste prendre un petit 2 minutes ou moins pour qu'on parle de quelque chose, étant donné que c'est une vidéo qui parle de bien-être. J'étais sur Instagram, puis il y a une personne que je suis qui a écrit un texte qui m'interpelle vraiment beaucoup. Ça a rapport avec les mamans puis les enfants, de qu'est-ce qu'on se fait dire, nous les mamans. Puis je me parle à moi aussi quand je dis ça, parce que moi aussi, je me surprends à le dire à certaines personnes. Il faut vraiment que nous les mamans, faut vraiment qu'on arrête de dire « Ah, tu vas voir quand ton enfant va naître, tu vas arrêter de dormir, t'auras plus de sommeil. » Puis « Ah, quand ton enfant va avoir 1 an, attends de voir, ton enfant va apprendre à marcher, puis tu pourras plus t'asseoir. Puis « Oh, ton enfant va avoir 2 ans, ça, présentement, je me le fais dire. Tu vas rentrer dans une phase, ça s'appelle le Terrible 2. Ça va être terrible. Ton enfant va dire non tout le temps. Ton enfant va faire des crises de bacon par terre. Et après ça, là, la personne, elle écrit quand ton enfant il pourra avoir 3 ans, là, les gens te disent « Oh, ton enfant va avoir 3 ans, là, tu rentres dans une nouvelle phase. C'est la phase du three-nager. C'est ton enfant, c'est comme un mini-adolescent. » Puis ça va être difficile. Il faut vraiment qu'on arrête de dire tout. Premièrement, c'est hyper négatif là, de dire ça à des mamans. Chaque phase, que ce soit la phase nouveau-né, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, toutes les phases, et même jusqu'à l'âge adulte, ont des bons côtés et des mauvais côtés. Puis ça sert à rien de décourager à l'avance les mamans. Ils vont s'en rendre compte qu'il y a des trucs qui sont plus difficiles à l'âge de 2-3 ans
que oui, c'est vrai, on manque plus de sommeil, mais pourquoi focusser là-dessus? Il faut profiter de ces moments-là au maximum parce qu'un jour, quand nos enfants vont être plus vieux, on va se dire « Oh, je m'ennuie quand mon enfant était tout petit, quand elle était avec moi 24 heures sur 24, à la maison. » Donc voilà, faut vraiment profiter de chaque moment, puis avoir hâte aussi aux prochaines étapes, puis arrêter d'écouter ces personnes-là. Moi aussi je le dis là, comme j'ai dit au départ, moi aussi je dis aux gens, oh mon Dieu, tu vas rentrer dans une phase qui est un petit peu plus difficile, mais dans le fond, je vais arrêter de dire ça. Je vais juste arrêter puis je vais dire le positif. Je vais dire, ah, ton enfant va avoir un an, tu vas voir, ça va être vraiment le fun. Ton enfant va apprendre à marcher. Ton enfant va commencer à te donner des câlins. Ton enfant va commencer à devenir plus indépendant. Tu sais, je vais commencer à dire des trucs plus positifs. Puis voilà, fait que focuser sur le positif et essayer aussi de dire des choses positives à chaque jour aux gens. Essayez de ne pas décourager les autres. Je crois que tout le monde devrait inclure une sortie à l'extérieur dans sa routine de bien-être. Si votre santé mentale vous tient à cœur, sortez de chez vous, allez faire vos courses à pied, allez prendre une marche, allez vous asseoir dans un parc, etc. Aujourd'hui, je vais faire mon épicerie à pied, alors je me fais une petite liste d'ingrédients à acheter. J'aime bien écouter des podcasts quand je marche dehors. Présentement, j'écoute le podcast Our Fake History. Pour moi, c'est super important de passer du temps de qualité avec ma fille de presque 23 mois. Les enfants de l'âge de ma fille n'ont pas encore une bonne notion du temps. Juste prendre 30 minutes pour jouer avec eux peut faire une grosse différence. Ma fille est maintenant couchée. Mon conjoint Flo est en train de se préparer à souper parce qu'il mange plus tard que moi. Alors, je vais sur les réseaux sociaux. Dernièrement, j'ai downloadé l'application TikTok et je suis complètement accro. Je prends aussi le temps d'aller écouter quelques vidéos sur YouTube. Je termine ma journée en compagnie de Flo. On va écouter notre émission préférée, The Bachelor. Alors merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on se revoit lundi. Bye bye!